Principal, Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le Président, le Parti libéral nous a habitués à de beaux slogans sur l'environnement et le développement durable sans avoir de plan solide pour effectuer le virage vert dont le Québec a besoin. Un Québec qui sort du pétrole, qui mise sur les énergies propres et renouvelables, la transformation de ses industries et la rénovation écologique. Le vernis environnementaliste du premier ministre qui disait le pétrole d'un autre siècle craque, Monsieur le Président. Son gouvernement d'un autre siècle se cachait derrière les règlements publiés dans la Gazette officielle hier qu'on nous refusait de voir pendant le projet de loi 106. Le gouvernement va permettre, sans discernement, la fracturation hydraulique. Les forages pétroliers pourront même se faire à un jet de pierre de nos écoles, de nos quartiers, de nos parcs nationaux, à 175 mètres de nos maisons, à 60 mètres des aires protégées. C'est dans les règlements. Les forages pourront même avoir lieu en plein cœur du lac Saint-Jean. Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je commencerai par dire évitons les élans vers le catastrophisme. Nous sommes devant un projet de règlement. Ce projet de règlement fait l'objet présentement d'une période de 45 jours de commentaires. La population va s'exprimer. Il reste du travail à faire sur ce règlement-là. Attendons le produit final avant de parler d'apocalypse pétrolière au Québec. Ensuite, Monsieur le Président, comprenons qu'il ne faut pas voir ce projet de règlement dans un silo. Nous avons adopté la plus importante réforme de la loi sur la qualité de l'environnement avec l'appui du Parti québécois la session dernière, qui crée une catégorie de projets à risque élevé. Et tous les projets d'hydrocarbures, de pétrole au Québec seront assujettis au BAP. Nous avons adopté également, avec l'appui du Parti québécois, une loi sur la conservation des milieux humides qui, pour la première fois au Québec, instaure le régime le plus sévère en Amérique du Nord. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, écoutez, Monsieur le Président, un projet de règlement, juste un petit brouillon, là, un draft de 269 pages. Ça, c'est un draft, c'est un projet de règlement. La vérité, là, c'est que le gouvernement libéral donne le Québec à vendre aux compagnies pétrolières et gazières. Ça, c'est la vérité que nous avons devant nous, Monsieur le Président. Et le premier ministre est même d'accord pour que dans son propre comté, des compagnies viennent forer. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, dans l'histoire récente du Québec, il n'y a qu'un seul gouvernement qui a littéralement vendu les intérêts des Québécoises et des Québécois sur un projet de gaz de schiste. Et ça, c'est le gouvernement du Parti québécois à Anticosti. Et ça nous a coûté plus de 100 millions de dollars. Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, question de règlement pour corriger une inexactitude. C'est le gouvernement Charest qui a vendu les titres bien avant, il devrait le savoir. Monsieur le ministre de l'Environnement, veuillez continuer. Monsieur le Président, le leader de l'opposition sait très bien que le contrat a été signé par le gouvernement précédent, dont il faisait partie comme ministre. Et donc, nous, au contraire, c'est qui a mis la hache dans le projet d'Anticosti? Le gouvernement libéral. C'est qui a traîné TransCanada devant les tribunaux pour se soumettre à la loi sur la qualité de l'environnement? C'est le gouvernement libéral, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, on connaît le potentiel pétrolier et gazier au Lac-Saint-Jean depuis des années. Maintenant, il y a des permis qui ont été donnés, entre autres à Métabetchouan, à Mastoyache, à Roberval, dans le comté du premier ministre. Monsieur le Président, nous, au Lac-Saint-Jean, on n'en veut pas d'exploitation du pétrole. Maintenant, il y a une ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vient d'adopter un règlement et qui ouvre clairement la porte à l'exploitation. Est-ce que le premier ministre, la ministre responsable, peut nous donner? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, on est vraiment dans les faits alternatifs. Le règlement n'est pas adopté.
Le règlement n'a pas été adopté. Pourquoi le député insiste à dire qu'il y a eu un règlement d'adopté? Il n'a pas été adopté. Ce qui a été adopté, par exemple, en 2014, c'est le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui prévoit pour les sources d'eau potable souterraines et de surface des protections parmi les plus sévères en Amérique du Nord, allant de 500 mètres à 15 km, M. le Président. Nous, on a pris nos responsabilités. Et d'ailleurs, pourquoi les municipalités ont été prises à adopter des règlements comme Restigouche en 2013? C'est parce que le gouvernement du Parti québécois refusait d'adopter un tel règlement. Nous, on a pris nos responsabilités et la science est derrière nous, confirmant que c'est encore aujourd'hui un des règlements les plus sévères en Amérique